Yaorana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Quand les jeunes perdent leurs repères, quelles solutions peut-on leur apporter? Est-ce que la rigueur militaire est-elle une solution? Parlons-en avec nos invités à ma droite, Léna Paulus, éducatrice spécialisée à la DPDJ, la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, et à côté d'elle, Hiti Menenson, fondateur de Tahiti Bootcamp. Yarana. Et à ma gauche, le colonel Guerlinger, chef de corps du RSMA, et Marsouin Aldo, volontaire stagiaire au RSMA de la Polynésie française. Yoranari. Alors, Léna, justement, aider les jeunes, c'est la mission de la DPDJ. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour suivre cet objectif? On a deux éléments principaux à la DPDJ. Donc, on a une cellule qui s'appelle la force d'intervention de proximité qui va faire plutôt des événements de masse. Donc, les générations qui vont faire le tour des différentes communes de la Polynésie. Et on a une cellule d'investigation éducative dans laquelle j'exerce, qui va plutôt s'occuper de l'accompagnement individuel des jeunes. On va mettre en place des camps, mais aussi de la prévention dans les écoles, dans les quartiers, etc., pour pouvoir être au plus proche de la population. Plus ou moins la même question pour toi, colonel Guerlinger. Régiment du service militaire adapté, le RSMA, quelle est votre mission? Alors nous, on est un dispositif militaire qui est chargé de faire de l'insertion sociale et professionnelle, c'est-à-dire qu'on va essayer, à la suite d'une formation qui peut durer entre 6 et 12 mois, de trouver un emploi aux jeunes qui rejoignent le RSMA, des jeunes de 18 à 25 ans qui sont, avant de venir chez nous, éloignés de l'emploi. Alors, on parle parfois d'une seconde chance pour ceux et celles qui vous rejoignent. Est-ce que c'est le cas? Alors parfois c'est vrai, mais c'est pas une généralité. On a des jeunes qui ont très bien réussi leur formation et leur cursus scolaire, et qui ont simplement des difficultés à rentrer dans la vie active, à trouver un emploi. Et donc nous, on est là pour les remobiliser, pour leur faire acquérir un certain nombre de nouvelles compétences, et ensuite de les accompagner réellement vers l'emploi. Et en parlant de jeunes, on en a un sur le plateau. Aldo, quel est ton parcours? Pourquoi être allé au RSMA? Alors, mon parcours, au début, j'ai habité aux Marquises. Je suis originaire des Marquises. Alors, pourquoi je suis venu récemment de Tahiti? Parce que j'ai voulu intégrer la filière de ce que je fais là maintenant, conducteur de transport en commun, et pour pouvoir sortir avec les qualifications et pour travailler chez RTCT ici sur Tahiti. Et pour plus tard rentrer chez moi en Marquise pour, on va dire, amener les jeunes de l'école. Et comme on a un bus scolaire aussi, mais que personne n'a les compétences pour conduire le bus. Pour toi, c'était essentiel de passer par le RSMA? Non, c'était pas essentiel. Mais c'était une volonté de ta C'était part. une volonté pour aller au RSMA. On va rentrer dans les détails des initiatives qui sont mises en place pour aider la jeunesse. Et justement, je me tourne du côté de Hiti Menenson. Rappelle-nous ce que c'est un bootcamp, s'il te plaît. Pour ma part, un bootcamp, c'est de les mettre en immersion pendant 5 jours, des ados de 14 à 17 ans, où on va travailler en fait sur leur croissance personnelle. On va enlever les écrans, les vinyles, tout ce qui est Internet. Donc, on les met réellement en immersion avec eux-mêmes. Et nous, on a pour mission de développer des compétences liées à l'estime de soi chez eux. Parce que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui aux adolescents. Ils n'ont pas assez confiance en eux pour pouvoir dire non lorsqu'on leur propose des choses qui sont inadaptées à la société. De les valoriser aussi, de les encourager sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Donc ça, c'est important. Et de les responsabiliser. Donc sur les choix. Donc faire les bons choix. La première fois, c'est une leçon. La deuxième fois, c'est un choix. Donc du coup, faire des erreurs, c'est quoi faire des erreurs? C'est un apprentissage, mais si tu fais la deuxième fois la même erreur, ben c'est un choix. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de les responsabiliser, de les amener vers une direction plus adaptée. Sur ta page Facebook, tu dis que tu aimerais que ces jeunes soient acteurs de leur vie. Est-ce que c'est ça, être Oui, acteur c'est de ça. sa vie? Nous, pour pouvoir transmettre ce message, il faut que nous, en tant que staff de Tahiti Bootcamp, on le soit déjà. Donc, du coup, c'est par le leadership que l'on transmet ça, c'est par l'exemple. Donc, acteur de sa vie, c'est vraiment de donner des outils qu'il faut adapter aussi au monde d'aujourd'hui, aux adolescents, pour qu'ils prennent conscience que les choix qu'ils vont faire dans leur vie, ben, ça a des conséquences ou des bénéfices. Colonel, est-ce que vous aussi, au RSMA, vous avez une sorte de bootcamp? Alors on fait ce qu'on appelle des services en campagne, c'est-à-dire des
des périodes qui peuvent aller de 2 jours, 3 jours, où les jeunes sortent du régiment, vont vivre en campagne, donc à l'extérieur, sur le terrain, ce qu'on dit, et on va employer à peu près la même pédagogie, c'est-à-dire que l'objectif, ça va être de les extraire du monde numérique qui a tendance parfois à les accaparer et de leur faire découvrir un certain nombre de choses. On va parler de l'estime de soi également parce qu'on constate exactement les mêmes choses où aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes, quand ils ont été mis en situation d'échec pendant des années, ils pensent ne plus être capables de faire de belles choses. Et donc, notre objectif, ça va être de leur montrer qu'ils ont tous de belles compétences et qu'ils sont tous capables de faire de belles choses. Voilà, après, on va leur faire découvrir aussi le goût de l'effort qui est indispensable dans le sport. Et donc, on va faire du sport dans ces services en campagne pour leur permettre aussi de se dépasser aujourd'hui dans le sport, aujourd'hui dans leur formation et demain lorsqu'ils seront en emploi et dans l'entreprise. Voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'on a une pédagogie qui est assez similaire à la vôtre et à la tienne. Et je pense on emploie les mêmes techniques et effectivement, on se recentre vraiment sur le jeune et on leur apprend à vivre autrement tout en respectant leurs camarades. Donc c'est aussi cette volonté de leur apprendre le vivre ensemble. Et lors de ces services en campagne, est-ce que la discipline est de mise? Alors, la discipline, elle est de mise en permanence. Lorsqu'on rentre au RSMA, déjà, c'est un choix. Tous nos volontaires sont volontaires. Donc, c'est une démarche personnelle. Et on parlait tout à l'heure de cadre. Et en fait, on sent que les jeunes ont besoin d'un cadre. Et c'est pour ça qu'ils rejoignent le RSMA. Après, c'est un cadre qui est indispensable dans la société. Donc, c'est pas uniquement dans un régiment des forces armées qu'on découvre ça. On l'a également dans les entreprises. Mais effectivement, nous, c'est plus formel parce que y a derrière, on utilise des grades, on se met au garde à vous, on va saluer. De rigueur militaire. Voilà. Et on parle dans ces cas-là de rigueur militaire. Après, la rigueur, c'est une qualité dont on a besoin dans l'entreprise également. Et c'est ce qu'on explique à nos jeunes. C'est que dans la société et dans l'entreprise, ils auront besoin de cette rigueur pour arriver à l'heure au travail, pour respecter des consignes, pour rendre compte. Nous, on appelle ça rendre compte, mais lorsqu'on a un problème, proposer des solutions. Donc, on a besoin d'une certaine rigueur. Et on parlait tout à l'heure de sécurité. Effectivement, l'objectif, c'est bien de travailler en sécurité et d'assurer la sécurité de chacun. Et donc, cette rigueur, elle est indispensable pour assurer tout cela. Alors Aldo, la rigueur et la discipline fait partie de ton quotidien? Oui. Comment est-ce que tu as réagi au tout début quand tu es rentré au RSMA? Comment est-ce que tu as dû t'adapter? C'était dur aussi de m'adapter dès le premier jour hein, avec la discipline et les cadres qui nous ont pris. Du coup, il fallait être toujours attentif et percuté dès le début, dès l'entrée. Tu avais l'habitude de cette rigueur? Comment est-ce que tu as réagi au fur et à mesure? Physiquement, oui. Et mentalement, non, je n'étais pas prêt. Ça t'a changé, on va dire? Oui, ça m'a beaucoup changé. Alors pour suivre l'idée des bootcamps et du service en campagne, la DPDJ a lancé une initiative en 2024, le Setup Camp, pardon. Peux-tu nous en parler, Léna, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, on est parti du constat que beaucoup de jeunes n'avaient pas la possibilité de pouvoir participer à ce style de camp. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment faire de la prévention au plus grand nombre de jeunes et donc de pouvoir viser aussi les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas pu accéder à ce type de camp. Donc avec Hiti, on a pu construire 2 camps pour cette année avec lesquels on essaie de toucher un maximum de jeunes que nous aurons repérés et qu'on aimerait pouvoir faire bénéficier de ce camp. Et j'espère pouvoir en tirer le maximum des jeunes à travers ces camps. Alors qu'est-ce qui s'y passe lors de ces Step-Up Camps? Comme Hiti disait, hein, c'est vraiment de pouvoir les mettre face à eux, de pouvoir leur faire prendre conscience que leurs choix ont des conséquences aussi, qui sont acteurs de leur vie finalement. Peut-être leur faire prendre conscience aussi que on n'est pas dans une démarche toujours où on est obligé de suivre les autres, mais qui peuvent aussi avoir leur positionnement personnel. Et de leur donner confiance en eux tout simplement pour pouvoir affronter la vie et affronter les différentes choses qui peuvent leur être proposées par les amis, l'entourage, la famille, etc., qui sont peut-être pas forcément les meilleurs pour eux. Hiti, comment ça se déroule tes bootcamps de ton côté? Qu'est-ce qui se prépare lors d'une journée type?
Lors d'une journée type, on se lève très tôt, donc enfin très tôt. Nous, le staff, on se lève très tôt. Ensuite, ils se lèvent à 6 heures du matin, donc on commence la journée par de la méditation. Ah oui, ça fait tôt quand même, 6 heures du matin. Oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce qu'on rappelle, c'est 14-17 ans. 14-17 ans, ouais, c'est pas un camp de redressement, c'est vraiment un camp de développement. Donc, D'accord. on est là pour développer l'humain et on commence par de la méditation. Donc, c'est vraiment ça, c'est de faire le vide dans sa tête. Ensuite, on fait du sport, donc c'est vraiment de venir oxygéner le corps, la tête. Ensuite, on mange très bien. Donc, ça, c'est important pour des jeunes de bien manger, donc en qualité et en quantité. Donc, des flocons d'avoine, des œufs, voilà, c'est vraiment important. Beaucoup de personnes sous-estiment ce côté-là, mais bien manger, c'est très important. Ensuite, le matin, on part sur des activités sportives, physiques, et le soir et en après-midi, souvent, c'est des enseignements, prise de conscience, des témoignages de personnes qui, à l'époque, par exemple, étaient dans le cannabis, s'en sont sortis grâce au camp. Donc, ils viennent, ils témoignent, et du coup, pour les ados qui sont là, ça leur donne un espoir de voir quelqu'un qui s'en est sorti. Donc, en fait, c'est juste sur ça qu'on part, avec de la discipline et de la rigueur autour de ça, avec un cadre égale sécurité. Donc, du coup, pour nous, au bout de 3-4 jours, il y a déjà de la transformation. C'est important aussi de dire aux jeunes qu'il est important pour nous, il est important pour la société parce que c'est notre avenir. Donc, c'est vraiment de le rebooster dans son estime de lui-même. Et qu'en pensent les parents? Quels sont les retours des parents? Ben, moi, je suis pas là pour vendre mon concept, mais il y a qu'à voir sur ma page les retours des parents. Je vais pas. Enfin, pour moi, c'est positif. Ça fait 7 ans que je fais ça. À la base, moi, je suis sur un pénitentiaire à Ntania. Donc, du coup, j'ai vu les jeunes adolescents arriver à Ntania et j'ai compris pourquoi ils sont arrivés à Ntania. Donc, du coup, en parallèle à ça, j'ai monté ce concept-là pour, par éviter qu'ils viennent à Ntania, mais dans mon esprit, c'était réellement ça. Et j'ai vu qu'ils manquaient de confiance en eux. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur l'estime de soi, la confiance en soi, se dépasser pour pouvoir faire en sorte qu'ils prennent d'autres chemins. Colonel, tout à l'heure, on parlait de cadre. Est-ce que le rôle des parents, c'est justement de cadrer les jeunes? Les parents ont un rôle d'éducation, hein, c'est le rôle concrètement des parents. Et après, nous, on vient en complément pour justement pallier à potentiellement des défaillances. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une généralité, même si beaucoup de jeunes qui rentrent au RSMA ont eu un cadre familial compliqué. Et donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner. On a mis en place un pôle d'accompagnement médico-psychosocial avec des médecins, des infirmiers, une psychologue, une assistante sociale, et qui justement, cette équipe est là pour lever ce qu'on appelle les derniers freins à l'insertion. Donc, lorsqu'un jeune a des problèmes psychologiques, lorsqu'un jeune a des problèmes sociaux, évidemment, il ne peut pas être concentré sur son insertion professionnelle. Et donc, c'est cet environnement-là qui va leur permettre de continuer à progresser et puis d'enlever ces freins périphériques pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur avenir. Et toi, Léna, quel est ton regard? Le regard de la DPDJ, même sur le rôle des parents, parce qu'on parle de DPDJ, de délégation de prévention de la délinquance de la jeunesse. Quel est votre regard sur le rôle des parents? Dans une de nos 3 missions, on a aussi l'accompagnement à la parentalité et la promotion de la parentalité, consciente de son rôle éducatif. Donc, on a conscience que les parents ont totalement leur place dans l'éducation des enfants. Et c'est d'ailleurs les premiers acteurs sur lesquels il faut agir par rapport aux petits-enfants, j'aurais envie de dire, pour pouvoir vraiment initier un cadre sécurisé pour que l'enfant puisse se développer de manière correcte et en confiance. On a décidé du coup de partir aussi avec Iti pour pouvoir leur permettre de sortir de leur cadre de vie, de vraiment les immerger dans quelque chose de très nouveau, de très inconnu, je pense, pour eux, pour pouvoir leur montrer qu'il y a d'autres choses qui existent, d'autres façons de faire et de leur ouvrir l'esprit tout simplement et de leur permettre d'avoir ce cadre-là peut-être d'une autre manière que ce qu'ils peuvent trouver chez eux en temps normal. Alors, j'ai à ma gauche, colonel, tu voulais réagir? Oui, je voulais aussi compléter. Nous, on essaye au régiment, enfin, ça fait plusieurs années qu'on le met en place, d'accompagner les jeunes dans la parentalité. En fait, on a des jeunes adultes qui rejoignent le régiment du service militaire adapté de Polynésie française et on sait que devenir jeune adulte, devenir parent à 18 ans, voire avant, c'est parfois un peu difficile et on a tendance à peut-être reproduire ce qu'on a vécu. Donc, quand il y a eu des vies chaotiques, on va reproduire des choses qui ne sont pas forcément adaptées à la société. Et donc, on fait intervenir un certain nombre d'associations justement pour expliquer aux jeunes ce qu'est la parentalité
en sachant qu'au RSMA, 27% de nos jeunes sont déjà parents, alors qu'ils ont entre 18 et 25 ans. Donc ça aussi, c'est mis en place au régiment pour que eux puissent être également de bons parents et faire en sorte que, voilà, de prendre en compte tout le rôle d'éducation qu'ils auront à assumer dans les années à venir. Je reviens vers toi, Léna. Du coup, est-ce que le Step Up Camp n'est pas juste une manière de se rappeler finalement les bons réflexes, les bonnes manières? Ça peut être une bonne manière de se rappeler des bons réflexes et de peut-être en apprendre d'autres. J'ai envie de rajouter aussi que les parents, ils ont un rôle à accomplir auprès de leurs enfants, mais si les parents ne sont pas en capacité de le faire de par leur passé, etc., qu'ils n'arrivent pas à rebondir de manière correcte, souvent les jeunes vont aller chercher ce cadre-là auprès de la scolarité, puis par la suite auprès de la justice. Donc c'est vraiment là où on essaye d'agir en amont pour pouvoir accompagner les parents, pouvoir permettre aux jeunes de vivre autre chose et de pouvoir éviter de tomber dans une délinquance par la suite. Alors, se rappeler les bons réflexes, les bonnes manières. Hiti, est-ce que les parents auraient peut-être besoin aussi d'une sorte de bootcamp? Oui, bien sûr. C'est la base en fait, hein, c'est la base. Moi, je suis parent aujourd'hui de deux magnifiques enfants, 4 ans, 2 ans. C'est super difficile. Alors que moi, je suis formé à ça, hein. Je m'éduque réellement sur l'éducation d'aujourd'hui Mhm. parce que c'est pas le même air. On n'est pas ce que l'on fait. Nous, on reproduit une éducation qu'on a eue de nos arrêt grands-parents. Donc là, tu peux remonter vachement très 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 loin. Aujourd'hui, on doit s'adapter au monde de demain. C'est le monde des écrans, l'intelligence artificielle. Donc nous, on n'est pas formé à ça. Et c'est pour ça que c'est important, parce que nos enfants sont meilleurs que nous dans ce domaine. Donc c'est pour ça que c'est important que nous, en tant qu'adultes et en tant que parents, de donner les clés, l'information et de former les parents à ça. Parce que sinon, ça part en cacahuète, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour travailler. Les ados utilisent les réseaux sociaux pour se comparer aux autres. Et là, ça mine leur estime d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que la gestion des émotions, ça devient complètement compliqué pour eux, parce que aussi le cerveau n'est pas encore en maturité pour pouvoir gérer les émotions. Donc, ce genre d'information, il faut le donner aux parents pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas de leur faute et qu'ils peuvent s'adapter à ce monde-là. C'est juste une question d'information. Léna, tu voulais réagir? Oui, les parents, effectivement, ils ont énormément de mal aujourd'hui à trouver les outils pour accompagner les enfants. Et c'est pas qu'ils n'ont pas envie, en fait, d'éduquer bien leurs enfants, mais je pense tout simplement qu'ils sont démunis face à la situation et face à l'évolution de la technologie, comme le dit Hiti. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de parents parfaits aujourd'hui. On fait tous du mieux qu'on peut en tant que parents. Et je pense qu'il faut les encourager à aller vers les services qui peuvent aider, que ce soit la DSFE, que ce soit la DPDJ, que ce soit le Faret Tamahao, pour vraiment se faire accompagner, se faire aider et vraiment aller au bout des choses en tant que parent et accompagner les jeunes au mieux qu'on peut. Alors, on voit que le rôle des parents, c'est un vaste sujet. On pourrait y rester encore longtemps. On va revenir sur le sujet des bootcamps, des différents bootcamps et le RSMA. Colonel, est-ce que le RSMA peut servir de tremplin, pardon, pour réinsérer professionnellement les jeunes? Alors nous, on va parler d'insertion, pas de réinsertion, parce que c'est d'autres services qui vont faire ça. Mais oui, c'est plus qu'un tremplin. Enfin, on a un bon exemple à côté de moi. On va donner un certain nombre de clés, un certain nombre de compétences. On va, je l'ai dit tout à l'heure, lever un certain nombre de freins. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers l'emploi. Donc c'est un tremplin vers l'emploi, un tremplin vers la vie active et un tremplin vers l'insertion dans la société ici polynésienne. Et on y arrive plutôt bien, parce qu'on a 90% de nos jeunes qui trouvent une insertion à la sortie du RSMA. Donc on a un dispositif qui fonctionne très bien. Alors c'est lié à plusieurs facteurs, hein, aux cadres qui sont engagés dans cette mission, et après des jeunes qui sont motivés parce qu'ils sont volontaires et ils ont eu ce choix courageux de choisir la difficulté, de se lever à 4 heures ou 5 heures du matin pour faire des travaux d'intérêt généraux avant de commencer une bonne journée par du sport. Voilà, donc c'est pas neutre, mais voilà, grâce à leur investissement et leur motivation, ils réussissent bien en sortant du régiment. Justement, je me tourne vers Marsouin. Aldo, quel impact a eu le RSMA sur ta vision de la vie, de ta profession future? Déjà, ça m'a beaucoup aidé, hein, à changer et à connaître beaucoup de nouvelles choses que j'ai jamais connues. Et pour la suite, ben, j'ai
Tu appréhendes un petit peu? Ouais, j'appréhende. Parce que tout à l'heure, Iti nous disait qu'il fallait être prêt pour le monde de demain. Est-ce que toi, tu te sens prêt? Oui, oui, je suis prêt. Donc, c'est le RSMA qui t'a aidé Oui, à te ouais, sentir j'ai prêt. beaucoup aidé. Et Iti, comment est-ce que vous encouragez les jeunes comme Aldo à continuer sur la voie de la discipline, de l'engagement après le bootcamp? Comment est-ce que l'on fait? Ben, on continue nous-mêmes, staff, et moi en premier, d'être un exemple. Moi, je continue chaque jour à travailler sur moi, à travailler sur mon éducation, à travailler sur ma croissance, à pouvoir vraiment être un exemple pour ces jeunes-là. Parce que quand tu les as 5 jours avec toi en immersion dans un cadre très particulier, ils vont te suivre. Moi, ce que je leur dis, le vrai bootcamp, c'est pas un bootcamp, parce qu'en bootcamp, on est dans une bulle d'amour. Amour égale pour moi absence de jugement. Hmm. Mais dès que vous sortez, c'est là que le bootcamp commence. C'est dans la vraie vie, en fait, que le bootcamp, il est. Et ils voient en moi un espoir. Bon, c'est pas pour eux, hein. Et moi, c'est ça qui me rend meilleur. C'est parce que je sais que ces jeunes-là continuent à me regarder et moi, je continue à être au mieux que je peux être dans les différents domaines de la vie, en tant que parent, en tant qu'acteur, en tant que surveillant, en tant que personne qui est présent avec les jeunes. Donc, je pense que la première éducation, c'est soi d'abord. Donc, c'est l'image que tu donnes de toi, mais c'est pas juste pour faire joli. Non, faut vraiment le ressentir. Et c'est comme ça que moi, je fais avec les jeunes, quoi. Donc, c'est du leadership. Lina, est-ce qu'on a besoin de ce genre de personnes, d'une communauté bienveillante, justement pour aider les jeunes à être engagés et motivés? Totalement. Je pense plus on est nombreux, mieux ça fonctionne parce que les jeunes ne trouveront peut-être pas tous leur voie dans le RSMA ni dans le bootcamp. D'autres se verront pas du tout dans ce milieu-là, mais auront vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus individuel en fait comme accompagnement que quelque chose de beaucoup plus gros. En tout cas, je pense que chacun peut avoir sa voie à trouver. Et puis, nous, en tant que professionnels aussi, on n'est pas parfait, donc on essaye. Et puis, je pense d'avoir cette posture, de leur montrer que nous aussi, parfois, on vient de loin. Ça montre aussi aux jeunes qu'on n'est pas celui qui sait tout finalement, qu'on se positionne pas au-dessus de lui, mais à côté de lui pour vraiment lui tendre la main et l'aider à gravir les différentes marches de la vie. Comment est-ce que vous suivez les jeunes, que ce soit pendant, tu viens d'en parler un petit peu, mais même après? On peut proposer des accompagnements individuels. Chacun peut nous demander d'intervenir, donc que ce soit les écoles, que ce soit Iti qui peut, par exemple, nous faire un retour après les prochains camps sur tel ou tel jeune qui pourrait être inquiétant. Alors, ça part bien sûr de la bonne volonté de chacun. Donc, si les parents et l'enfant n'est pas d'accord d'être suivis, on ne pourra malheureusement pas faire grand-chose. Mais s'ils sont OK pour être suivis, on est là pour les accompagner, pour les orienter et pour vraiment essayer de leur donner les moyens pour réussir ensemble. Colonel, si un jeune a envie de s'engager au RSMA, comment est-ce qu'il peut se tourner vers vous? Comment est-ce qu'il peut vous contacter? Alors c'est très facile, il y a la page Facebook où il y a un certain nombre de contacts. Sinon, il suffit d'aller à Arouet, on a un bureau de recrutement qui se trouve juste à côté des bureaux de recrutement des armées, donc il ne faut pas se tromper, il faut bien aller côté RSMA. Et ensuite, le reste se fait assez naturellement, on va remplir un dossier, on s'assure qu'on est dans les critères, c'est-à-dire qu'on a un jeune qui a entre 18 et 25 ans, qu'il est bien domicilié en Polynésie française et qu'il est français. Et dans ces cas-là, l'aventure peut commencer. Et après, ce sera à lui de choisir une des 33 formations qui sont proposées par le RSMA, trouver la sienne, comme Aldo, qui a une belle filière professionnelle avec les transports en commun. Voilà, donc on en a 32 autres qui offrent quand même de belles perspectives d'emploi à la sortie du RSMA. Alors, très rapidement, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on rappelle que le RSMA peut être une source d'aide auprès de la jeunesse polynésienne. Oui, alors on est un organisme d'insertion et on utilise la formation professionnelle comme moyen pour aider le jeune à acquérir un certain nombre de compétences. Et on a des formations dans à peu près tous les domaines, dans la logistique, dans la restauration, dans l'hôtellerie. On adapte notre carte de formation en permanence pour vraiment coller au maximum aux besoins du pays. Donc on travaille avec les entreprises, on travaille avec le pays, on travaille avec le Haut Commissariat pour faire justement évoluer cette carte de formation. Et puis après, les entreprises, elles nous donnent des conseils. Elles nous disent, voilà, dans telle formation, il faudrait peut-être ajouter un module dans tel domaine pour que le jeune soit directement employable lorsqu'il sort du régiment. Et ensuite, le jeune est mis en situation dans les entreprises et en règle générale, ça se termine par un emploi. Et pour terminer notre émission, pour conclure notre émission, Aldo, est-ce que tu aurais un conseil pour tous ces jeunes qui sont en recherche de repères? Et oui, j'encourage les jeunes
venu récemment, hein, c'est une opportunité hein, de vivre récemment de Haroué pour pouvoir changer leur vie dans le civil, pour connaître ce que c'est l'armée. Être engagé, motivé, avoir un bel Ouais. avenir. Merci beaucoup à toutes et à tous pour d'avoir répondu à mes questions. C'est Harry. Merci. C'est vrai. Merci. On le rappelle juste les différents sites, le site de foreveryoung.gov.pf si vous voulez vous renseigner pour les Step Up Camp. On a aussi la page du RSMA, la page Facebook RSMA et enfin la page Facebook de Teti Bootcamp. Encore une fois, merci encore d'avoir répondu à mes questions. Merci. 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 C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec tout de suite votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée et à demain. Maruru Tutato Faririra Trahoma Parhen.